Pourquoi on parle de la manne? Tout simplement, on va parler de la mitzvah de... Quelle mitzvah liée avec la manne? Les deux pains du Shabbat, l'Echem Mishneh. D'accord? Et pourquoi on appelle ça l'Echem Mishneh? Pourquoi on appelle ça l'Echem Mishneh? Parce que le Shabbat, il y avait deux parts. Voilà, il y avait deux parts de manne. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est c'est quoi la mitzvah de l'Echem Mishneh Shabbat? Alors, c'est une mitzvah des Rabbanan, bien sûr, c'est pas de la Torah. Les Rabbanan qui nous disent, comme le Shabbat, il y avait deux parts de manne, donc on doit avoir deux pains entiers. Deux pains entiers. Donc, qu'on soit seul, ou qu'on soit en famille, qu'on mange un grand repas ou même pas, l'essentiel c'est d'avoir deux pains. D'accord? Maintenant, il arrive quelquefois que quand vous cuisinez vous faites chauffer au four un pain, quand vous le sortez du four, il se décolle. Vous essayez de le décoller du papier là, et quand vous faites ça, il se déchire. D'accord? Alors on dit que si c'est très très chaud, qu'on ne peut pas le manger tellement il est chaud, donc il s'appelle entier. Ça s'appelle entier, bien qu'il ait été défait, dès qu'il a été décomposé en deux. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lui garder sa schlemout? On prend par exemple une broche, ou un chipout, ou alors une fourchette, ou un couteau, et on le met dedans, et on met dedans. Ça fait qu'on refait un travail d'arabe. On a fait un travail d'arabe de les recoller l'un dans l'autre. Et quand on arrive à table, effectivement, il ne faut pas manger le couteau. Donc on les défait comme ça, et ça marche. Maintenant, s'il n'y a qu'un petit morceau qui s'est défait, quand vous avez... Ils sont collés comme ça, les pains. D'accord? Comme ils gonflent, des fois ils collent. Alors quand vous essayez de le décoller, il y a un morceau qui part de l'autre. Alors, comme c'est chaud à ce moment-là, donc il s'appelle entier. C'est comme s'il avait été fait comme ça. Donc même s'il est abîmé, en fait, il s'appelle Shalem. D'accord? Et donc c'est pas dérangeant. Maintenant, il y a aussi, par exemple, si vous n'avez pas de chalot, mais vous avez un pain de Angel ou de Berman en tranche. Alors si vous le laissez dans le plastique, bien fermé, dans le collant plastique, ça s'appelle entier. Parce qu'il est recomposé entièrement. Donc il ne faut pas l'enlever. Il faut le laisser dans le plastique, et il s'appelle un pain entier. Si vous n'avez pas de pain entier, évidemment. Il y a une autre nouveauté aussi, c'est que comme on peut se rendre quitte avec du mésonote. Si vous mangez beaucoup de mésonote, c'est comme un repas. D'accord? Alors par exemple, si vous n'avez pas, vous vous rendez compte qu'il y a un seul pain entier, ou alors vous avez déjà fait motzi, et puis il y a un invité qui arrive, ou il y a un enfant qui est arrivé en retard, et vous voulez qu'il fasse le Mishneh. Alors il va faire qu'il douche, mais il y a que des morceaux, il n'y a pas de pain entier. Alors vous pouvez prendre un mésonote entier. Un gâteau au chocolat, ou un cake, ou un gâteau... l'orachouv, combien? Il faut qu'il y ait un chiour de kabetza, de 60 grammes.
Et ça peut aussi servir de pain entier pour faire ça. Ça arrive, des fois vous vous rendez compte que vous avez utilisé le deuxième pain la veille du repas du Shabbat. Quand le lendemain vous allez faire le motzi, il vous reste qu'un seul pain entier. Et vous n'avez pas ni pitote, ni pain en tranche, ni choum là-bas. Alors vous prenez un gâteau, vous avez le droit de prendre un gâteau entier. C'est pareil. D'accord. Maintenant, quand on fait la mitzvah de l'Echem Mishneh, on ne doit pas déchirer, on ne doit pas couper le pain, parce qu'il perd la shlemout. Bien que, d'après la halakha, vous devez faire un signe. L'endroit où vous allez faire la bracha, il faut savoir sur quelle partie du pain vous allez faire la bracha, puisque vous n'avez pas tout mangé. D'accord. Le Shabbat, on ne fait pas ça. On fait un signe, stam, un trait avec le couteau, pour repérer l'endroit, mais on ne coupe pas. Alors qu'en semaine, pour éviter de rester trop longtemps entre un motzi lechem min haaretz et le fait de manger, en semaine, d'Afka, il faut bien entailler pour faire ça seulement. Mais si vous faites ça Shabbat, ça s'appelle plus entier. Vous l'abîmez. Alors vous faites ça stamassim. Comme c'est souvent, on fait des nattes. On n'a pas besoin de faire le couteau précoupé un petit bout. Parce qu'il coupe carrément directement sur la natte. Non, mais non, c'est pas ça la question. La question, elle est que quand on... je vous donne un exemple. Vous avez un panier avec des pommes. Oui. D'accord. Vous pouvez pas dire, je prends une pomme. Il faut enlever la pomme, parce que c'est pas tout, vous n'allez pas tout manger, tout le panier. Donc la bracha, elle doit s'appliquer à quelque chose de spécifique. Donc vous prenez la pomme et vous faites la hetz. Vous ne dites pas hetz et après je prends la pomme. La même chose. Comme le pain il est entier, quel est le morceau que vous allez manger? C'est pas précis. Donc vous devez faire un signe, même si c'est des nattes. Même si ça s'enlève facilement. Donc vous faites le signe avec le couteau. Après maintenant. Voilà. Alors il y a une marloquette entre les poskim et la Kabbalah. Les poskim, ils disent que c'est pas joli de couper avec les mains. Ça fait gangeran, ça fait glouton. De couper comme ça, c'est glouton. Alors ils disent il faut toujours couper avec un couteau. Mais alors la Kabbalah, elle dit le contraire. La Kabbalah, elle dit que le couteau et le Shabbat, ça ne va pas ensemble. Shabbat et couteau, ça ne va pas ensemble, puisque le Shabbat, c'est le shalom. Et le couteau, c'est la guerre. Donc la Kabbalah, elle dit au contraire, il faut arracher avec la main. Comme ils font les Marocains. Ils arrachent avec la main. Voilà, donc on voit bien que c'est une discussion entre la Kabbalah et la halakha. Alors, donc pour faire le mariage entre la halakha et la Kabbalah, alors on fait le signe avec le couteau, et après on coupe avec la main. On arrache avec la main. Et carrément le père du rabbi, qui faisait toujours Alpi Kabbalah, il vivait toujours Alpi Kabbalah, il ne mangeait pas avec une fourchette et un couteau Shabbat. Il mangeait avec les mains. Ni fourchette ni couteau, il avec les mains. Pour éviter les ustensiles en fer pour manger Shabbat. Ouais, alors, comme vous dites en plastique, alors c'est le Rav Moshe Feinstein qui pose cette question. Il dit est-ce que l'interdiction d'un couteau, c'est parce que c'est du fer ou c'est parce que ça coupe? Ouais. Alors, d'après le Midrash qui dit que c'est le principe du barzel, c'est le fer qui est un problème, donc tu aurais le droit de prendre un couteau en plastique. D'accord? Mais il y en a qui disent non, plastique ou pas plastique, ça coupe. Après, on peut même se faire mal avec un couteau en plastique. Donc il y en a qui disent
ou tu prends un vrai couteau, ou tu prends les mains, mais ne prends pas un couteau en plastique. Donc on voit bien que donc le lechem mishné, donc il faut l'identifier. Il faut que vous identifiez le lechem mishné. Et donc vous devez savoir quel morceau vous allez couper. D'accord? Maintenant, il y a des, comment on appelle ça, il y a des poskim qui disent que quand vous donnez aux gens le pain, du lechem mishné, il faut leur donner au moins un kazaït. Vous donnez au moins un kazaït. C'est pas que vous avez fait la bracha, donc vous avez coupé, vous avez mangé, alors vous mangez tranquillement, puis les gens vous leur donnez un petit morceau. Et non, tu ne peux faire ça que si ils ont dans leur assiette eux-mêmes un pain, comme dans les mariages, ils mettent des maniottes comme ça. Alors là, vous goûtez du pain de celui qui a fait la bracha, et vous complétez avec votre pain à vous. Mais si vous n'avez pas une lachmania dans l'assiette, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut donner à chacun de la table au moins de quoi commencer le repas avec un kazaït. D'accord? D'accord? Maintenant, comment on appelle ça, la coutume, elle est puisqu'on a les deux pains. Pourquoi on a parlé des deux pains? Parce qu'on parle de la manne cette semaine. Donc on essaie de faire toujours une halakha, la halakha du mercredi en fonction de la paracha. Donc comment doit-on prendre les deux pains du Shabbat? D'accord? Alors, il y en a qui disent qu'il faut prendre le pain inférieur le soir, et le midi, le pain supérieur. Comme c'était avec la manne. La manne, on dit qu'il y avait deux couches de manne pour le vendredi, pour le Shabbat. Il y avait deux couches de manne, c'est de là qu'on apprend ça. Donc il y avait une couche de manne en bas et une couche de manne au-dessus. C'est-à-dire que les gens, ils sortaient avec leur goulgolette de manne, c'était une espèce de homer, une espèce de petit tonneau comme ça, où il y avait la part de chacun. Donc ils prenaient comme ça la manne. Et donc il y avait la part, quand tu fais comme ça, la part qui est en dessous, c'était celle qu'on mangeait le soir, et la part du lendemain, c'était celle qu'on mangeait au-dessus du dessus. Donc il y en a qui disent, il faut faire comme ça la même chose. Tu prends le pain d'en dessous, et c'est avec lui que tu vas faire la bracha. Donc on voit bien que tu dois savoir quel pain tu vas utiliser pour la bracha. Tu ne peux pas dire, bon, les deux, c'est pareil. Non, tu dois prendre celui d'en dessous. D'accord? Maintenant, le Admor Hazaken, dans son livre, dans Torah Or, il dit que d'après le Zohar HaKadosh, c'est pas comme ça. D'après le Zohar HaKadosh, c'était l'un à côté de l'autre. C'est pas un au-dessus de l'autre. Donc encore une fois, discussion entre la halakha et la Kabbalah. Alors pour marier encore une fois la halakha et la Kabbalah, alors donc on commence par la halakha, on fait celui du soir, on prend en dessous. On fait Baruch Ata Hashem, Amotzi Lechem Min Haaretz, et quand on finit le Haaretz, on les met l'un à côté de l'autre. Et le matin, on fait le contraire. On fait Baruch Ata Hashem, Amotzi Lechem Min Haaretz, donc celui d'en haut, on le met au milieu, on le met l'un à côté de l'autre. Comme ça, on fait le mariage entre les poskim et le Zohar, les Zohar Kadosh. D'accord? Maintenant, voilà le Kuda du Lechem Mishné. Maintenant, celui qui n'a pas du tout de Lechem Mishné, il n'a pas de voisin, il ne sait pas à qui taper, il a eu un problème. Ça arrive, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, comme on l'a dit au début, ce n'est pas une mitzvah de la Torah. Ça fait partie des dynim que les rabbanan ont instauré pour le Shabbat.
pour le kavod du Shabbat. D'accord? Donc celui qui n'a pas du tout de lechem Mishneh, eh ben, il prend des pains entamés, quoi. Des pains entamés, et de préférence des pains les plus longs, les plus grands possibles. Vous avez des morceaux, par exemple, il reste des morceaux de pain, d'accord? Donc vous prendrez les morceaux les plus gros que vous pouvez trouver si vous n'avez pas des pains entiers. D'accord? Et vous n'allez pas dire, puisque j'en ai pas du tout, ben c'est pas grave, je prends un seul morceau. Non, tu prends 2 morceaux et tu fais avec. Pareil, si vous n'avez pas un pain dans le plastique comme ça. D'accord? Vous n'avez que le pain en plastique, pour ne pas en avoir qu'un pain, vous sortez une tranche et vous faites le deuxième avec la tranche. D'accord? C'est des choses qui arrivent, des fois quand vous êtes à l'armée ou à la campagne, ça peut arriver, d'accord? Tout peut arriver. Pas de questions? Maintenant, ce qu'on a dit tout à l'heure, là, le fait que si vous n'avez pas de pain, vous prenez un gâteau, d'accord? Il faut que ce soit un gâteau avec lequel vous pouvez vous rassasier. Comme j'ai dit, un cake ou un gâteau au chocolat ou un... Mais par exemple, si c'est des gaufrettes, alors, les gaufrettes, d'accord? Il y a en règle générale, la quantité de farine est tellement minime que vous faites maisonnote au départ parce qu'il y a de la farine, et c'est une espèce de sandwich, mais ça racole. Quand vous faites le calcul total de la farine, il n'y a pas grand-chose. Donc il faudrait que vous mangiez deux paquets pour avoir 60 grammes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'avec des gaufrettes, par exemple, vous faites maisonnote au départ, mais vous ne faites pas la mechia quand vous avez fini. Hein? Vous faites des fachottes. Parce que c'est pas, ça s'appelle pas du... Il n'y a rien qui nourrit. Ça mérite maisonnote au départ, parce qu'il y a maisonnote. Comme par exemple si vous mangez une soupe de vermicelle, d'accord? Vous prenez une soupe de vermicelle ou une soupe avec comment on appelle ça, des petites pâtes, ou ce qu'on appelle des shkele marak, des petits carrés là. Donc vous faites maisonnote à cause de la chashivut, l'importance de la farine, parce que ça fait partie des espèces, des céréales d'Israël. Donc vous faites maisonnote au départ, mais ne ferez pas à la michia à la fin. Sauf si vous faites une soupe au kneidler, avec des gros kneidler qui sont lourds, effectivement vous pouvez avoir au moins 30 ou 50 grammes à la fin. Mais si c'est des petits vermicelles ou des petites pâtes, vous faites maisonnote parce que c'est important, mais vous faites des fachottes à la fin. Donc pour pouvoir se servir d'un gâteau en deuxième pain, le lechem Mishneh, il ne faut pas que ce soit un gâteau comme des gaufrettes. Il faut que ce soit un vrai gâteau. C'est-à-dire un gâteau où il y a beaucoup de farine. Un vrai cake, quelque chose qui est rachouf. De façon que si vous aviez mangé le gâteau, vous appelez rassasié. Alors qu'un paquet de gaufrettes, vous n'êtes jamais rassasié avec. C'est du vent, quoi. En plus, il bourré de lécithine, vanilline, et donc c'est un poison. Vous avez compris l'astuce? Pas d'autres questions sur le lechem Mishneh? Maintenant, il y a aussi une ségoula pour la parnassa. Les gens, ils adorent les... Il ne faut pas se disputer avec personne. Pourquoi dans la semaine, oui? Non, c'est ce que j'ai entendu dans un cours. Non, mais oui, la semaine, vous avez le droit de vous disputer. Jamais vous se disputez. C'est une ségoula pour ne pas aller en enfer. Jamais se disputer avec personne et jamais. Donc là, quelle est la ségoula pour la parnassa? On vous dit, c'est d'allumer, quand vous allumez les bougies de Shabbat, qu'il y ait les pains sur la table. Quand vous allumez les bougies de Shabbat. Au moment où vous allumez les bougies de Shabbat, prêt de mettre...
Mettre les pains sur la table. Pas les pieds sur la table, les pains. Donc, des fois, il arrive quelquefois que les pains soient pas décongelés ou soient pas prêts. Bon, il faut justement essayer qu'il y ait le pain sur la table avant de faire la bracha Et si on est des chez bougies. quelqu'un d'autre? Pardon? Si on est Shabbat chez quelqu'un d'autre? Eh ben, ça va, la maman qui a allumé les bougies, elle a rendu quitte tous les gens de la parnassa. Il n'y a pas que la personne qui fait la bracha qui a la bracha. Vous avez compris? Pas de questions? Voilà. Et Shabbat, il faut s'efforcer, bien qu'on ait mangé qu'un kazaït au départ. Kazaït, c'est pas beaucoup, c'est une petite roche, c'est pas beaucoup. Il faut s'efforcer Shabbat, si on peut, de manger au moins 60 grammes de pain. C'est pas un problème. Non, il y a des gens qui sont comment dire, délicats, ils n'arrivent pas à manger beaucoup de pain. Hein. Surtout que si c'est accompagné avec des choses, des salades, des soupes et des plats, ils ne mangent pas beaucoup de pain. Donc il faut s'efforcer, si on peut, de manger 60 grammes. C'est pas la fin du monde. Quand on est en bonne santé, on peut le manger. Maintenant, si vous n'avez pas mangé les 60 grammes, d'accord? Vous connaissez la halakha. Tu mangeras et tu te rassasieras. Donc, a priori, pour faire Birkat Hamazon, il faudrait manger toujours 60 grammes. Shabbat ou la semaine. D'accord? Alors, il y a des décisionnaires qui disent que si ce que vous avez mangé avec, pour l'honneur du Shabbat, vous avez mangé plein de choses qui vont avec ce pain-là, bien que vous n'ayez pas mangé 60 grammes de pain, comme vous êtes rassasié à la fin du repas, donc vous faites le Birkat Hamazon, même si vous n'avez pas mangé 60 grammes. Des gens comme ça qui, au bout d'une tranche, ils ne peuvent plus manger de pain. D'accord? Les Français sont des gros amateurs de pain en France. Les Français et les Italiens mangent beaucoup de pain. Mais les autres, les Anglo-Saxons, par exemple, ils ne mangent jamais de pain. D'accord? Donc ils mangent une tranche de pain au début du repas, et puis après ils rangent le pain. Carrément, ils le rangent. Voilà. C'est pour ça que les Français, c'est des gros consommateurs de pain, mais pas les Anglo-Saxons. Donc eux, ils ont un gros problème. Et non, parce que comme ils accompagnent avec plein de choses, ça s'appelle Pesavata. Tu es rassasié. Pas de questions? Pas de questions. Voilà. Alors, comme cette semaine, ça va être la fête du 15 Shvat, ça va être mercredi, mardi soir, ça va être le nouvel an des arbres. Tetvav Mishvat. Donc on a pas seulement le minhag de manger du pain, en règle générale, on essaie de manger les 7 fruits d'Israël. Mercredi, dans la journée de mardi soir et mercredi. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a au moins cette coutume, on le fait presque toute l'année d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est pas la fin du monde de trouver les 7 fruits d'Israël. D'accord? Donc il ne faut pas oublier ça. Il y en a qui mangent tous les fruits qu'ils veulent, mais la base même, c'est au moins les 7 fruits d'Israël, c'est-à-dire le pain blanc, enfin la farine blanche, la farine pas blanche, comment on appelle ça, la farine de blé. Farine de blé, farine d'orge. Du blé et de l'orge, ou alors du blé et de l'avoine, ou du blé et de l'épeautre, enfin une des 5 céréales, plus les 5 fruits d'Israël, que vous connaissez, le vin, la grenade, les olives, la date, et la figue. Alors, la figue, la figue, c'est très véreux, la figue. Vous savez, je vous expliquais ça l'autre fois déjà. Comment il s'appelle, le Orach Chaim HaKadosh, il dit, comment se fait-il que énormément de fruits ont des vers? Les fruits, les légumineuses sont bourrés de vers. Les haricots, les fèves, c'est des mondes de vers. Les haricots. Tous les légumineuses, même si vous les mangez avec un débit
énorme comme c'est aujourd'hui, hein, bon, Hachem, où les gens consomment beaucoup, donc c'est pas comme avant où ça traînait dans les sacs. Mais il y a quand même une présence de squatters, des gens qui... On peut pas les voir. Des gens qui squatterisent. Et donc le Rav Chaim Akadosh, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la Torah peut, par exemple, les figues. Les figues, les figues fraîches, c'est pratiquement impossible de trouver des figues fraîches sans verre. Et les fraises. Prenez des fraises, il y a beaucoup de cinéma dans l'histoire des fraises. Les fraises, il y a beaucoup de gens qui ont inventé. Il y a des gens qui ont inventé dans les fraises. Donc vous prenez la figue fraîche, vous la coupez en deux. Vous la coupez en deux, vous la laissez sur la table. Vous allez vous promener 3 minutes, quand vous revenez, les bêtes sortent. Alors que vous n'avez rien vu, c'était rose, c'était beau. Parce qu'elles se cachent. Donc il y a des fruits qui sont pratiquement immangeables. Donc le Rav Chaim Akadosh, il demande comment ça se fait. Et il répond il dit c'est à cause de notre cerveau qui s'est rendu véreux par la galoute. Comme les gens sont devenus véreux, c'est le cas de le dire, alors les fruits sont devenus véreux. Il dit sinon, au temps du Beth Amikdash, tout était clair. Vous pouviez manger des dattes, vous pouviez manger tous les fruits d'Israël. Les yeux fermés, il n'y avait pas de bêtes. Alors que maintenant, il y a des problèmes de bdikot, il faut vérifier tout ce que vous mangez. Parce que justement, l'exil nous a rendu l'esprit avec des vers dedans. Vous avez compris? Donc à la fête du Nouvel An des Arbres, il faut essayer de manger des fruits d'Israël et toujours vérifier ce que vous mangez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens... Pardon? Si on la mange pas, on peut pas en profiter d'une façon. De quoi donc? Si vous avez les moyens, vous achetez une bouteille de bourra. La bourra tunisienne, c'est de l'alcool de figue. Donc vous avez fait kavod à la figue. Bon, ça coûte un peu plus cher qu'un kilo de figue. Hein. Donc vous faites maisonnote ou motzi sur une des deux céréales, geffen sur le vin, et haetz sur une olive ou sur une date. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire haetz sur la figue puisque vous l'avez. Après le motzi alors. Non, vous n'êtes pas obligé de faire motzi, vous pouvez manger des gâteaux à la place. Il n'y a pas de mitzvah de faire motzi. Il faut manger les 7 espèces. Donc si vous avez les moyens, vous goûtez une petite... ou une machia ou une boucha. Mais comment c'est que les fruits viennent d'Israël? Non, on ne parle pas des fruits d'Israël, on parle des fruits sur lesquels Israël est loué. Les fruits sur lesquels la terre d'Israël est louée. Ça peut être des olives de Grèce, des dattes d'Algérie, des gueules lourdes, ou du vin italien, ça peut être des choses qui viennent d'ailleurs. Mais c'est des fruits avec lesquels on a loué la terre d'Israël. D'accord? Voilà. Voilà globalement les sujets de la paracha et de la Toubishvat. Maintenant, il y a un autre sujet dans la paracha, c'est donc on a dit, il y a la mer Rouge, premier thème de la paracha, c'est le passage de la mer Rouge. Après, on vous parle de quoi? De la transformation de l'eau amère, quand ils ont traversé la mer Rouge. Après, l'eau était amère, donc Moshe a transformé l'eau amère en eau douce. D'accord? Après, on vous parle de la manne, qu'ils ont eu besoin de... Comme ils avaient fini les matzot qu'ils avaient, il a bien fallu qu'ils aient un remplacement. Et donc, Dieu leur a amené la manne. Et juste après, il y a la guerre d'Amalek. On finit avec la guerre d'Amalek. Donc on voit qu'il y a des thèmes assez variés dans cette paracha. Une paracha très, très diversifiée. Ce n'est pas une seule chose. Comme dans les parachutes qu'on a vus, d'accord, c'était les plaies, c'était un bloc. Ici, vous avez des choses qui ont apparemment
qui n'ont pas de lien l'un avec l'autre. Alors en fait, le Talmud nous dit, la Gemara nous dit une chose bizarre. Elle nous dit que la parnassa, les mésonotes, les besoins matériels d'un juif, sont aussi durs que la mer Rouge, que l'ouverture de la mer Rouge. D'accord ? C'est un texte connu. Mésonotav chez l'Israël, kashim que kriyat yam souf. Le fait de donner à manger au peuple juif, c'est aussi dur pour Dieu que la mer Rouge. Alors évidemment, on se pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu? Voilà, qu'est-ce qu'il y a-t-il de difficile pour Dieu? Il parlait, mais Hachem d'abord, Dieu il peut tout faire. En une seconde, la preuve, c'est qu'il a ouvert la mer Rouge et tout s'est très bien passé. Dans la nuit, la mer s'est ouverte, ils ont traversé, les Égyptiens ont suivi, ils ont été noyés, mais ils ont chanté Nibra Sipour. Donc qu'est-ce qu'il y a de dur? En quoi ça s'appelle dur, la mer Rouge? D'accord? Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans la mer Rouge? Le peuple juif, il se trouve devant la mer Rouge. D'accord? Il se trouve, Sagar Aleem Amidbar, le pharaon, il dit, oh là là, le désert s'est fermé devant eux, ils ont la mer devant eux, ils sont Nevuchim, ils sont coincés. D'accord? Comme il dit Rashi, Navour, ça veut dire enfermé. En français, il dit enfermé. D'accord? Donc, Pharaon, il se dit, bon, bah, c'est bon, je vais les tuer tous. D'accord? Maintenant, que font les Bnei Israël? Ils paniquent. D'accord? Ils paniquent et Moshe Rabbeinu prie. Même lui, il prie. Et alors, c'est ce que le Midrash, il dit. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un an que les plaies ont commencé. Donc pendant un an d'affilée, vous avez vu des miracles prodigieux. Que les Égyptiens ont été frappés et vous avez été épargnés. Et puis Inde, comment ça se termine? Les Bechorot, les premiers Égyptiens meurent, ils sont terrorisés, ils vous donnent l'argent, l'or, les habits, hop, ils vous disent partez, d'accord? Et le pharaon, il veut être sûr qu'ils partent, alors il les accompagne, d'accord? Eh ouais, ils sont capables de faire demi-tour, de la jouer à la blata. Les Tunisiens, quand quelqu'un il veut partir, il ne veut pas faire quelque chose, il dit blata, il est lourd. Donc ils ont dit, ils sont comme ils sont lourds. Ils vont dire, bah, pourquoi on partirait maintenant? Il n'y a plus d'Égypte, on reste. Donc il les accompagne, d'accord, pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. Donc vous avez bien vu que vous êtes les patrons maintenant. Il n'y a que des miracles depuis un an, et ça marche très bien. Vous arrivez devant la mer, et vous recommencez à faire les lourds. Faites les lourds. Vous savez très bien que si je vous ai sorti d'Égypte, c'est pour vous faire avancer. Vous n'avez pas donc, je ne vais pas vous faire noyer dans la mer. Donc vous auriez dû dire, c'est évident qu'il va se passer quelque chose de bien pour nous. Au lieu de ça, vous paniquez. Donc je ne sais pas trop si j'ai envie de vous ouvrir la mer. Vous êtes tellement décevant, tellement écœurant que je ne sais pas si je vais ouvrir la mer. D'accord? Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait osé se lancer, alors ça a permis que la mer s'ouvre. Donc la même chose.
quand la manne descend, tous les jours, elle descendait. Tous les jours. Que vous soyez méritant, pas méritant, elle descendait. Alors des fois, elle descendait plus loin. Si vous n'étiez pas tzaddik ce jour-là, elle descendait loin. Si vous étiez tzaddik, elle descendait devant vous. Si vous étiez encore plus tzaddik, elle était déjà cuite. Il n'y avait plus qu'à manger. Donc, quelle que soit la situation de chacun, la manne était là. Et malgré tout, il y a des gens qui ont dit « Oh là là, on ne sait pas », ils ont mis de côté. Donc ça veut dire, et c'est pour ça que dans le Birkat Amazon, il y a, nous chez Chabad on ne le dit pas, c'est marrant, mais tout le monde le dit. À la fin du Birkat Amazon, les gens disent Na'ar Haïti, j'étais tout jeune, c'est David Améler qui parle, j'étais jeune, Gam Zakanti, et j'ai vieilli, Lo Haïti Tzadik Nezav, je n'ai jamais vu un tzadik abandonné, et ses enfants demandaient du pain. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, tu t'es bien rendu compte que Dieu, il t'occupe de ta parnassa, il s'occupe de toi. Et malgré tout, les gens s'inquiètent de ça toute leur vie. Les gens, ils peuvent mourir à 120 ans, et jusqu'à 120 ans se préoccuper comment on va manger demain. Alors qu'ils ont bien vu qu'ils ont toujours eu de quoi manger demain. C'est pour ça qu'on dit que c'est dur pour le bon Dieu. La parnassa d'un juif, De nous supporter. comme la mer Rouge, parce que c'est la mer Rouge pour le bon Dieu, c'était une grande déception. Qu'ils auraient dû dire, c'est évident que ça va s'ouvrir, c'est évident qu'on va être sauvé, on ne sait pas comment, mais il va se passer quelque chose. Mais au lieu de ça, ils ont eu peur. Et donc c'est pour ça qu'on dit, quand on dit c'est dur pour Dieu, pas que c'est dur concrètement d'amener la parnassa. Comme c'est pas dur d'ouvrir la mer, c'est pas dur de créer le monde, rien n'est un problème, puisqu'il peut tout faire. Rien ne l'empêche. Mais c'est la réaction, voilà, la réaction des êtres humains qui, voilà. Mais Comme il dit Rashi à la fin de la paracha, quand il te dit là-bas pourquoi Amalek a attaqué, Parce qu'avec ça fait... pourquoi Amalek a attaqué? Parce qu'il te dit ça ressemble à un père qui promène son fils, qui tient son fils parce qu'il y a des voyous qui veulent... il y a des loups, il y a des bandits. Donc qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend son fils. Donc le fils il est tranquille, il est dans les bras de son père. Donc il traverse tous les loups, les bandits, le vent, la pluie, etc. Donc il est content. Et puis en plein milieu que son père le tient dans les bras, il dit oui mon père. Alors le père il dit bah, tu vas voir ça. Et alors il le descend et à ce moment-là les loups ils arrivent, les voleurs ils arrivent. Il dit ah papa, maintenant tu te rappelles alors que c'est moi qui t'ai pris dans les bras et tu étais tranquille, non. Par contre tu te rappelles que tu oses dire où il est papa. Donc c'est Amalek qui vient à cause de ça. Parce qu'ils ont osé dire mais où est-ce qu'il est Dieu dans cette histoire? Vous n'avez pas honte avec tout ce que je vous fais, à plus la manne maintenant, vous osez dire où est Dieu dans l'histoire. Donc c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il peut arriver, qu'il y a rôle, si on peut se permettre, d'énerver le bon Dieu. Donc quand on dit que c'est dur pour Dieu, comme la mer Rouge, c'est pas pour dire que c'est dur à faire, comme la mer Rouge, puisqu'il n'a pas eu de mal à faire la mer Rouge. C'est dur à faire, à donner de la parnassa aux gens tous les jours, alors qu'ils sont dégoûtants. Vous voyez bien comment les gens sont capables sans arrêt de paniquer pour la parnassa, alors qu'ils ont eu la preuve toute leur vie qu'ils en ont eu. Alors ils bâclent la prière, ils bâclent le mitzvot, ils sont préoccupés, ils sont mal élevés, ils sont désagréables, parce qu'ils sont, contrariés. Et tu n'as pas honte d'être contrarié, tu sais très bien que je m'occupe de tout. Vous avez compris? Donc c'est ça qui est exaspérant chez Dieu. D'être obligé de supporter cette inquiétude permanente des gens pour la parnassa. Vous voyez bien d'ailleurs,
si vous êtes indiscret, vous écoutez les gens parler dans les téléphones et dans la rue, dans les synagogues, c'est toujours d'argent. Les gens parlent toujours, et comment je vais faire, et quand je vais pas faire, nanana. Alors que si tu étais un peu chacham, Haïti, comme ça, que tu as vieilli, tu as vu que jamais tu as manqué de rien, alors arrête de fatiguer le bon Dieu. Alors, Haïti tzaddik. Alors, Haïti tzaddik, parce qu'on est des tzaddikim, hein. Oufda, c'est que plus vous êtes rachat et plus Dieu il donne de la parnassa. Ne craignez rien. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Les gens peuvent pleurer jusqu'à demain matin, ils sont toujours dans l'abondance et ils grognent. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle un nisayon, d'accord? Un nisayon des gens, mais qui est en vérité un nisayon injustifié. Et c'est pour ça que le Midrash, quand il dit ça, il dit c'est pas gentil. C'est pas gentil ce que vous me faites. Que moi je vous ai montré tout le temps que je suis là avec vous, et vous osez dire où est-ce qu'il est le bon Dieu? Oui, quelle est votre question? Est-ce qu'ils se sont imaginés que la mer allait s'ouvrir, quoi? Non, elle n'était pas obligée de s'ouvrir, la mer. Elle aurait pu avoir un million de possibilités. Alors, c'est ça la question? Non, ça va, j'ai compris. Non, la mer Rouge, c'était pour une raison particulière. Il fallait dévoiler les mondes cachés, les mondes dévoilés, noyer les Égyptiens. Il y avait un projet divin. Mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. La résolution du sauvetage, c'était pas important comment ça allait se goupiller. C'est ce que j'avais dit quand les Russes sont arrivés en 90, les portes de la Russie sont ouvertes. Le mur de Berlin, tout est tombé. Et juste après, il y a eu la guerre du Golfe. Ici, il y avait plein de juifs qui sont arrivés, des Olim Khadashim. Alors les gens disaient, ouais, ça y est, on va tous mourir, nanana. Alors c'est ça la réponse. Le bon Dieu, il fait un nest de faire sortir des gens qui étaient en danger de vie et de mort. C'est pour les faire mourir en Israël. Donc c'était évident qu'il fallait avoir confiance que si Dieu il fait une chose bien, c'est pour continuer à faire une chose bien. À moins qu'il y ait une catastrophe. Une catastrophe comme au temps de la Shoah, ou avant la Shoah, où les Juifs abandonnaient la Torah, dans tous les sens. Il y avait une haine entre les gens et en même temps un abandon vertical et un abandon horizontal. Donc là, on peut comprendre que malheureusement, la Shoah était malheureusement inévitable. D'accord ? Et en plus, les gens n'écoutaient pas. Vous pouviez dire en public, en privé, dans les journaux, par lettre, faudrait faire tchouva pour que ça s'arrête. Les gens disaient, mais non, quel rapport? Les gens ne s'intéressaient pas là. Donc c'est la même chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on voit qu'il y a sans arrêt des nissim, des miracles. Et les gens, dès qu'il y a une turbulence, n'importe où, ils disent, ah, ça y est, Dieu nous abandonne, nous sommes perdus, nous sommes fichus, nous sommes... Dieu va nous sauter dessus, va nous faire payer. C'est pas de l'ingratitude forcenée, ça veut dire. De voir que depuis la Shoah, la situation du Ham Israël dans le monde s'améliore. Quand vous réfléchissez à ce qui s'est passé à Paris, Monsieur Netanyahou, Blata, comme on dit chez nous, il va dans un pays étranger et il dit aux gens, il ne faut pas rester, il faut partir. Mais t'as pas honte. T'as pas honte. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un stade de Géoula. Pour qu'un État indépendant comme la France, elle est dit, bon, bravo, c'est gentil d'être venu. Mais attends, mais
Moi, j'aurais été Hollande, j'aurais dit à Netanyahou, à la rue de la victoire, c'est toi qui sors, c'est pas moi qui sors. Tu viens dans un pays étranger pour dire aux gens, ah, vous savez, il ne faut pas rester ici, hein. Faut partir, hein. Mais c'est honteux. Mais Hollande, il a dit ça veut dire que les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte comment la situation des Juifs dans le monde n'a fait que s'améliorer avec les années. Elle s'améliore avec les années. Plus le temps passe, vous voyez, on voit comme on vous rabat les oreilles. Moi, quand c'est les jours de la Shoah, je ferme les informations, je ne veux rien entendre parce qu'ils sont fatigants. Toujours à faire de la victimisation. De la victimisation, c'est nous les victimes, on a souffert. Je suis désolé, je suis désolé. Si vous lisez la tradition juive, il n'y a pas écrit « À cause des Romains, nous avons été exilés. À cause des Espagnols, nous avons subi l'Inquisition. » Il n'y a jamais écrit ça. Il y a écrit toujours « À cause de nos fautes, il nous est arrivé ça. » Et quand arrive la Shoah, il faut toujours crier « Nous sommes des victimes, nous avons souffert. » Mais ferme-la. Il faut pas le dire aux goïms parce que c'est pas ça les regarde pas. Mais c'est à cause de nous qu'il y a eu la Shoah, c'est pas à cause d'eux. C'est nous qui sommes des coupables, c'est pas des victimes. Jamais la Torah parle de victimes. Les gens sont parfaitement au niveau, seulement ça fait bien de dire qu'on est des victimes pour se faire plaindre. Mais c'est pas vrai. Tu n'es pas une victime, tu es un coupable. Et si t'arrives des problèmes, c'est de ta faute, c'est pas la faute de l'autre. D'accord? Donc ça veut dire qu'au lieu de... Et ça, il faudrait se rendre compte que c'est à l'envers, que le phénomène est à l'envers. C'est-à-dire que les gens n'ont pas une conscience qu'ils exagèrent. Au lieu de dire, c'est vrai, avec tous les bontés que Dieu il nous fait, on est tout le temps grogné, on a souffert, améliore ton comportement, tu verras que les problèmes s'arrêteront. Pardon? Quelle est votre question? Il ne disait pas que la chose est spécifique et qu'on ne peut pas dire qu'il y a une cause. Oui, non. Le rabbi n'a jamais dit ça. Le rabbi ne va pas commencer à dire c'était des gens magnifiques et Dieu il leur est tombé sur la tête comme ça, méchamment. C'est pour expliquer l'intensité qu'il y a une question. L'intensité. Parce que, bien qu'ils étaient méchants verticalement et horizontalement, ça justifie pas. C'est démesuré par rapport à ce qu'ils auraient mérité. C'est ça la question du rabbi. C'est pas de dire ah non, je comprends pas, tout allait très bien, on ne comprend pas putain pourquoi il y a eu des antisémitismes. On sait très bien que tout allait très mal, pas tout allait très bien, tout allait très mal. Mais tu aurais pu dire nous, tu aurais pu donner des punitions supportables. Alors que là, c'était incompréhensible. Mais la plupart des gens, ils savent pas... La plupart des gens savent, tout dépend... Non, ils savent pas ce qui s'est passé. La plupart des gens savent parfaitement, tout dépend... Ils savent pas que c'était des banquiers. Tout dépend des rabbinim et des chefs de communauté d'éduquer le peuple. Et les gens ne font pas ça. Et au contraire, ils essayent de faire de la démagogie en disant oui, on est des victimes, on a souffert. Oui. Un jour, il y avait un séfarade qui dit devant tout le monde nous aussi, nous avons souffert de la Shoah. Moi aussi, j'ai souffert de la Shoah. Alors, j'ai dit, tu m'excuses, monsieur X. C'est pas flatteur de dire qu'on a souffert de la Shoah. Si tu n'as pas souffert de la Shoah, c'est flatteur. Ça veut dire que tu étais bécédère. Si tu as souffert de la Shoah, ça veut dire que tu étais dans le mauvais camp. Et la punition. La preuve, c'est qu'on voit bien que les séfarades, en règle générale, ils ont moins souffert de la Shoah. Et le rabbi explique pourquoi. Il dit parce qu'il y avait du Zohar. Ils étudiaient le Zohar. Il y avait plus d'amour entre les gens. Et il y avait plus d'hospitalité chez les gens. Et de respect des synagogues. Donc ça veut donc bien dire que il n'y avait pas ça ailleurs. Le rabbi de Gour, il a dit ça à quelqu'un qui assistait à la nuit de cristal. Monsieur qui assistait à la nuit de cristal, qui a vu toutes les synagogues démolies. Et en plus, les Allemands, pour couronner le tout, ils leur ont fait payer les frais de reconstruction aux Juifs. Les SA, ils ont démoli les...
Quoi, quand? À la nuit de cristal. Ils ont détruit les synagogues et après ils sont venus, ils leur ont fait payer les frais de démolition. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez réalisé l'ampleur de l'absurde? Alors lui, quand il a traversé la Shoah, etc., il est arrivé chez le rabbi de Gour, je ne sais pas lequel, après la Shoah c'était peut-être le Beth Israël, je ne sais pas, et le rabbi de Gour, il a dit parce que en Europe, on ne respectait pas les synagogues, on parlait pendant les offices, alors que les séfarades, ça n'existait pas. Chez les séfarades, la synagogue, c'était un lieu saint. On n'osait pas parler, on n'osait pas... Donc c'est normal, dans les pays, même les pays arabes où ils ont saccagé les ghettos juifs, ils n'ont pas touché aux synagogues. Alors que la nuit de cristal, ils ont démoli pratiquement toutes les synagogues de l'endroit parce qu'il y avait un mépris. Donc ça veut dire qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut savoir que s'il y a un problème dans une communauté ou dans le peuple, ça vient de nous. Donc les rabbins et les premiers ministres et les chefs de communauté, ils doivent dire, écoutez, il faut arranger ce qui ne va pas. J'ai une question. Et non pas dire, et faire comme la manne, dire, Dieu est gentil avec nous tout le temps, d'accord? Et donc il n'y a pas de raison qu'il va s'arrêter d'être gentil parce qu'il y a une crise dans le monde. Quelle est votre question? Alors, j'ai une question. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, à Arnof, qui s'est passé donc dans une synagogue, ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui fréquentent cette synagogue ou dans le quartier... Les gens qui fréquentent la synagogue doivent se poser des questions, pourquoi c'est arrivé chez eux, c'est évident. Et vous qui êtes au courant, qui êtes dans un circuit plus large, vous devez aussi vous dire que vous avez une responsabilité avec ça. Il n'y a pas de main méchante, hasardeuse. Il y a une réaction. Alors chacun doit réagir en fonction de la proximité qu'il avait avec ça. Mais Rav, Plus, si vous êtes très proche, alors vous devez en premier vous poser la question. Maintenant, si vous êtes plus loin, mais vous le savez quand même, et aujourd'hui on ne peut pas ignorer les événements, vous devez vous dire, attends, je dois m'interpeller, comme on l'a vu dans le Haïm Yaakov du lundi soir. Quand quelque chose ne va pas, je dois le pêche, je dois scruter mes actions. Donc je ne peux pas dire, il y a un antisémite. Mais non, un antisémite, il ne peut agir, même s'il a des mauvaises intentions, comme Aman. Il avait des mauvaises intentions, et pourtant il n'a rien fait. Parce qu'on l'a empêché de faire, grâce à la tchouva. Donc, qui est un méchant? J'ai pas de problème, je le sais qu'il y a un méchant. Mais que le méchant puisse faire du mal, ça c'est de ma faute. Je dois intervenir dans le domaine de la Torah et des mitzvot pour l'empêcher. Donc c'est évident qu'il faut se poser la question. À la proportion de la proximité que vous avez. J'ai une question, mais c'était le Macom, c'était la punition du Macom, c'était collectif. Il y avait plein de gens très bien qui sont morts à la Shoah. Et c'était une punition collective. Ben, très bien, on sait très bien que c'est une punition collective. Non, parce qu'ils n'étaient pas tous... Quoi? C'était pas tous des présidents de banque, ils n'ont pas tous fait des trucs pas bien. Et... Non, mais c'est le sujet que Rachi répète plusieurs fois. Il dit, quand Dieu donne l'autorisation à l'ange destructeur, il ne fait plus la différence. C'était le Macom. Non, c'est pas le Macom. Il y avait plein de gens bien. Pas le Macom, c'est l'atmosphère générale du judaïsme européen qui était catastrophique. Et malgré les appels du Chavetz Chaim ou du rabbi précédent ou de tous les rabbinim qu'il y a eu, les gens n'écoutaient pas. Les gens étaient dans un délire, communiste ou sioniste ou assimilationniste. Mais la Torah, c'est la dernière roue de la charrette. Alors, et le plus grave, c'est pas d'abandonner Dieu, c'est de se haïr les uns les autres. Il y avait une atmosphère de haine incroyable. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu une énorme progrès dans ce domaine. Maintenant, si il arrive quelque chose dans un endroit, c'est évident que les responsables de l'endroit doivent dire qu'est-ce qui ne va pas dans la Torah et les mitzvot que je dois réparer. Mais pas remettre en cause la bonté de Dieu, parce que c'est honteux. Depuis la fin de la Shoah, il n'y a qu'une amélioration de la situation matérielle et spirituelle des Juifs dans le monde.
Alors qu'on ne vienne pas nous raconter que les Juifs souffrent de plus en plus. C'est pas vrai, ils souffrent de moins en moins. Il y a de moins en moins de... On ne peut même pas comparer la situation matérielle et spirituelle comme elle est aujourd'hui, comme elle était jusqu'en 1945. C'est évident. Donc c'est ça l'histoire de la manne. Ce qu'on te dit dans la manne, que Dieu, il dit, pour moi c'est dur de vous donner la parnassa tous les jours quand vous êtes toujours à grogner. Tu aurais dû dire, ça y est, j'ai compris le message, Dieu ne m'abandonne pas, il est là tout le temps, il fait exprès de ne pas me donner à l'avance pour que je le prie. Très bien, j'ai très bien compris le phénomène, ouais. Et c'est tout. Vous connaissez l'histoire du pardon? Voilà. Il y a votre fils à qui j'ai dit ça hier. Il m'a dit, moi j'ai pas besoin de prier, j'ai de l'argent. Après la bar mitzvah. Alors je lui ai dit, il faut prier pour qu'il reste. Ouais, parce que tu peux très bien... Celui qui n'en a pas, c'est normal qu'il prie pour en avoir. Mais celui qui en a, un enfant, il sait très bien. Et ça va rester ou ça va pas Arrêtez rester. de dire toujours, les gens ne savent pas. Les gens savent très bien. Depuis l'âge de 1 an, les enfants, ils sont plus sages que les... ils sont plus vicieux et intelligents et chacham. Donc, ça ne suffit pas de prier pour avoir de l'argent. Il faut prier pour que cet argent il soit pour la bracha, qu'il n'aille pas chez le pharmacien, et chez le garagiste, et chez l'électricien, et le plombier, que la banquier ait une bracha dans cet argent. Excusez-moi, Rav, une fois vous avez Et dit... un enfant de 13 ans, il doit comprendre ça parfaitement. Une fois vous avez dit que quand il y avait une xéra, même si Moshe Rabbeinu il arrêtait dans l'endroit, c'était le makom qui recevait la punition, comme par exemple Zom. Donc, quand il y a eu une xéra sur un makom, c'était le makom qui faisait. Et même si Moshe Rabbeinu aurait été là-bas, Hachem n'aurait pas annulé la xéra. C'est pas une xéra sur un makom, c'est une xéra sur des gens. C'est l'Europe. L'Europe qui était entièrement envisagée là-dedans. La preuve, c'est que quand Hitler devait envahir Israël pour tuer les Juifs d'Israël, il y a eu le miracle que Rommel a été arrêté en Libye, avec l'Africa Corps, par un NES, que les Mekoubalim, etc., ils ont dit non, il n'arrivera pas ici. Et c'était le projet de tonton d'Arafat. Le moufti de Jérusalem, c'était le tonton d'Arafat. Il a rencontré Hitler, qui c'était tous les deux des Ariens, des grands Ariens, le moufti et il a dit, t'inquiète pas, je vais te livrer les Juifs d'Israël. Donc il était question mais eux, ils n'ont pas eu cette xéra, parce que justement, Israël, à ce moment-là, était dans le bon chemin. Était dans le bon chemin. Les Yishuv juifs, il y avait beaucoup d'amour, c'était différent. Donc, il faut arranger. Tu ne peux pas arranger verticalement, arrange horizontalement. Comme on voit avec la tour de Babel. Dieu, il ne les a pas tués parce qu'ils étaient unis. Donc, au moins, donne-moi quelque chose. Ouais. Bel Adam la Makom, Bel Adam la Chavero, mais s'il n'y a rien. C'est très dur de réagir. Je vous dis, le Chavetz Chaim, il disait que dans les yeshivot où il était lui, en Lituanie, c'était tous les jours que les enfants partaient pour devenir communistes. Tous les jours, les yeshivot se vidaient. Plus la haine qu'il y avait entre les Occidentaux et les Orientaux. C'est-à-dire les Polonais et les Russes qui étaient haïs par les Allemands et les Français, etc. Donc c'était une atmosphère très très dure. Donc, Ratson, qu'on soit intelligent et qu'on ne dise pas, oh mon Dieu, où es-tu? Pourquoi ne fais-tu pas des miracles? Il en fait tout le temps, et c'est à nous d'être encore mieux pour qu'il y en ait de plus en plus.